Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut à The Social Hub à Toulouse et on est parti pour une petite interview, partage de parcours, première rencontre et premier échange. On va parler de projets, d'entrepreneuriat, de découverte et c'est parti sur ce podcast vidéo. Bonjour Thibaut, comment tu vas? Comment tu te sens aujourd'hui? Pas trop stressé? Forcément, l'exercice de se faire interviewer, c'est pas simple, mais ça va, super. J'espère que toi aussi. Et puis, ouais, je suis content d'être là pour parler un petit peu de mon parcours et découvrir le tien. Génial. Est-ce que peut-être tu pourrais te présenter pour les abonnés, les personnes qui te connaissent pas trop sur cette chaîne? Comment tu pourrais te définir? Ok, alors, je m'appelle Thibaut Durand, j'ai 22 ans. J'ai une auto-entreprise de réalisation de vidéos sur Toulouse. Donc voilà, j'ai fait un bachelor de monteur-réalisateur de vidéos. Après ça, j'ai monté mon auto-entreprise. Voilà, là actuellement, je travaille dans le milieu aéronautique à côté. Et donc, voilà, je fais un peu tout ça en même temps. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve ici, pour parler un peu de comment on gère une vie assez chargée comme ça. Et puis voilà. Et toi, du coup? Et moi du coup, donc, faut que je me présente à toi, c'est vrai, parce que c'est notre première rencontre aussi. Donc, moi c'est Hichem, 26 ans. Je suis étudiant à l'université en L3 de psychologie. Et comme je te disais, en fait, il y a un peu plus de 5 ans, j'ai démarré donc l'université, une licence de gestion. Et avec ça, j'ai démarré en parallèle une activité dans l'entrepreneuriat autour du sport et de la nutrition, donc du coaching. Et j'ai démarré une autre activité comme coiffeur à domicile parce que j'avais passé des formations dans le domaine de la coiffure quelques années auparavant. Et je me suis dit, écoute, autant ne pas le perdre si je travaille pas en salon, donc autant l'utiliser directement. Et voilà, et du coup j'ai développé ces deux activités à côté de mes études. Et donc je pense qu'on est au bon endroit pour parler de gestion de projet, de planning chargé et tout ça. Est-ce que tu te souviens, peut-être on peut leur raconter comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ça, c'était quand même assez drôle. Mais du coup, c'était pour la vidéo sur la gestion financière, que vous pouvez aussi aller voir si vous n'avez toujours pas vu. On fait une petite pub. Mais voilà, donc ça parlait un petit peu de ça, de comment gérer financièrement ses sous quand on est encore étudiant ou même quand on est auto-entrepreneur. Et donc voilà, on s'est croisés dans la rue et on a discuté. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer d'en faire un format long pour que les gens se retrouvent un petit peu eux aussi derrière leurs écrans. Et puis voilà. Mais du coup, tu m'as dit que tu gérais beaucoup d'activités à côté, donc tu as fait quand même beaucoup d'études. Qu'est-ce qui t'a donné envie de toujours faire de plus grandes études et avoir plus de bagages et tout ça? Et pourquoi, par exemple, tu as sorti cette chaîne YouTube et ces réseaux sociaux à côté de tout ce que tu fais, étant donné que tu es déjà bien occupé? Super question. Alors faut savoir que moi j'ai démarré les études du coup en 2016, ça commence à faire. J'ai passé l'équivalent du bac à l'université. Et en fait, en démarrant cette formation pour reprendre mes études, j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. J'étais vachement axé sur le développement personnel. J'en avais vachement pratiqué sur moi à travers des lectures, notamment L'homme qui voulait être heureux, un livre que je te recommande beaucoup. Ok. Et du coup, j'étais très ouvert justement d'esprit et sur ce sujet-là. Et donc, j'attendais simplement de valider cette formation pour pouvoir être un petit peu plus libre et avoir, une pression en moins. Parce que comme c'était l'équivalent du bac, il y avait vraiment ce plafond où je pouvais pas continuer mes études, mes projets si j'arrivais pas à obtenir ce diplôme. Et puis, il n'y avait pas de rattrapage. Donc, si je l'avais pas, je devais refaire une année supplémentaire. C'était assez compliqué. Et donc, je me disais, quand je finis cette formation, je démarre sur YouTube. Donc, 2016-2017. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai en parallèle fait une rencontre à l'université qui a fait que je me suis lancé justement dans le projet du sport et de la nutrition. Et du coup, j'ai mis un petit peu de côté ce projet-là YouTube que j'avais pas du tout démarré. J'avais l'envie, mais l'autre découverte avait pris le dessus. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, entre les cours et ce projet-là qui me prenait pas mal de temps, et YouTube s'est passé un petit peu, on va dire, à la trappe, jusqu'à du coup que je finisse toutes mes années d'études, donc licence plus le master, où là j'ai, on va dire, beaucoup plus de temps de libre. Et puis comme j'ai diminué un petit peu cette activité de coaching à côté, j'ai un petit peu plus de temps de libre et je me suis dit, écoute, ça fait 5 ans que t'aides du monde, ça fait 5 ans que t'aides les gens dans le sport et la nutrition. Peut-être qu'il est temps de découvrir un petit peu d'autres passions, d'autres horizons, ou de venir compléter ça en apportant un aspect plus psychologique, partage d'expérience et vraiment apporter une différence. Et du coup, je me suis dit, ok, t'as du temps, t'as l'envie, t'as la maturité, t'as les finances, le matériel, let's go. Pourquoi ça serait pas maintenant?
Et donc j'ai commencé à monter quelques petites vidéos pour des potes au départ. Et j'ai bien kiffé le processus avec Final Cut et tout ça. J'ai appris vraiment avec des tutos YouTube au départ. Et ensuite j'ai acheté ma petite caméra. Au début je filmais à l'iPhone et après j'ai acheté ma petite caméra, micro, petit à petit. Et puis j'avais déjà pas mal d'idées. En fait, toutes les idées que j'ai en termes de vidéos, les sujets et tout ça, c'est des trucs que j'ai déjà, on va dire, un peu étudié moi de mon côté, des questions que je me pose depuis des années et que juste là, je rends un peu public avec cette chaîne. Mais c'est des sujets qui me travaillent depuis que j'ai au moins 16 ans, tu vois. L'histoire de l'argent, les relations humaines, l'amour, l'amitié, la confiance en soi, ce genre de choses. Et je me dis peut-être que derrière cet écran, il y a un jeune homme comme moi qui est peut-être solo, qui n'a pas forcément de connaissances, d'amis, et qui recherche à travers Internet un peu un soutien ou ce truc qu'on pourrait lui apporter en plus. Et je me dis, il peut m'écouter dans ses écouteurs en allant au collège, au lycée, en allant à la fac, en allant au travail, et se dire peut-être qu'il y a quelque chose pour moi auquel je n'ai pas pensé, et attraper un peu ce fil-là de réflexion et se dire ok, si lui à travers son parcours il a pu le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire, et tout ça. Ouais, je voulais juste rebondir aussi par rapport aux gens qui sont derrière leur écran, sur ce côté de vouloir entreprendre et ce côté de prendre des risques. À écouter ton parcours, on voit très bien que depuis toujours, tu l'as dit, à 16 ans, c'est ça? T'avais ces idées-là en tête et t'es allé jusqu'au bout, même si tes études elles t'ont un peu ralenti. Tu t'es quand même dit, voilà, je vais me lancer dans la nutrition, je vais ouvrir cette chaîne YouTube. T'es allé au bout de ton projet, même si le temps t'as pas permis de le faire tout de suite. Donc je voulais juste rebondir là-dessus et dire aux gens que si vous avez un projet qui prenne 5 ans, 10 ans ou que vous le fassiez tout de suite, mettez-vous dans la tête que c'est un projet qui est réalisable, puisque si vous avez l'idée, c'est que vous y avez réfléchi, c'est que vous vous êtes dit ça peut possiblement fonctionner. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas spécialement de rêve trop grand. Moi, on m'a dit plusieurs fois, tu rêves trop ou tu rêves trop grand. Moi, je suis pas sûr de ça. Si on rêve, on rêve de ce qu'on peut faire et de ce qu'on veut faire. Et j'imagine, voilà, il y a plein de gens qui ont dû te dire souffle, tu fais beaucoup de choses. Ça, c'est des phrases qu'on entend partout. Mais si on a vraiment un projet qu'on veut mener et qu'on se donne les moyens, moi je suis certain que ça peut fonctionner. Que ce soit la nutrition, que ce soit ouvrir une chaîne YouTube, peu importe. Si demain vous voulez ouvrir un restaurant, voilà, il vous faut un financement, un peu de connaissance de la cuisine et vous lancez. Alors bien sûr, il y a des choses annexes à ça qui font que c'est plus compliqué. Toi, quand tu as voulu monter ton truc, les études t'ont mis un petit stop, mais ça t'a pas empêché de tout faire, tu as trouvé une autre voie. Donc je voulais juste rebondir là-dessus. Et aussi sur ce côté quand même motivant et motivation, vous pouvez le voir derrière votre écran que c'est quelqu'un qui quand même fait beaucoup de projets à côté. Donc voilà, il faut quand même garder une certaine forme de motivation et se dire si je veux m'en donner les moyens, il faut que je reste motivé. Parce que quand même pour assurer des études et tous tes projets à côté, tu es quand même resté motivé. Et du coup, je peux enchaîner sur une autre question. Comment tu arrives psychologiquement, du coup, vu que tu as fait des études en psychologie, ça tombe bien, et physiquement, à assurer études plus projets à côté? Parce que c'est quand même impressionnant de voir tout ce que tu fais en une semaine. Quand on a tous 7 jours et 24 heures par jour, comment tu fais pour gérer tout ça? Donc super question parce que ça m'amène sur deux sujets. Donc je les partage pour pas oublier. Le premier c'est dépression et burn-out, et le deuxième c'est en fait l'être humain, quand tu lui donnes un temps imparti, il va respecter ce temps imparti. Donc ça, j'aimerais bien après par la suite que tu me partages un peu ton avis sur le stress, le burn-out, parce que souvent, peut-être tu l'as entendu justement, tu fais beaucoup de choses, faudrait que tu souffles, tu vas finir en burn-out. Moi je pense que si on fait ce qu'on aime, il y a un peu cette notion de cette phrase populaire de quand on aime on compte pas. Je me suis retrouvé plein de fois à la bibliothèque, j'adore lire, apprendre des nouvelles choses et tout. Je me suis retrouvé plein de fois à la bibliothèque à arriver à 9h et à repartir à 18h, 22h parce que je suis pris dans tel bouquin, 4 livres en même temps où il y a tel article qui m'intéresse et je compte pas forcément et je prends vraiment du plaisir à ça. Et du coup, je pense que par rapport au burn-out et tout, je pense que tu peux le toucher, le frôler ou être dedans quand il y a une incohérence, un conflit entre ce que tu veux faire et ce que tu fais peut-être. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose que t'aimes pas ou que t'as pas envie de faire, il peut y avoir ce conflit où à un moment donné c'est trop dur à supporter et du coup tu peux partir un peu en burn-out et en dépression. Mais si en vrai tu kiffes ce que tu fais, toi peut-être on peut prendre l'analogie du montage vidéo ou du tournage ou quoi. Est-ce que ça t'est arrivé des moments où tu t'es dit là c'est chaud, un peu je vais partir en burn-out ou quoi, ou t'es vraiment un peu passionné, où tu fais ton montage jusqu'à 22h,
tu es fatigué, mais le lendemain tu dois aller en cours ou quoi, tu te lèves quand même et tu y vas. Et en fait, ta vie elle s'enchaîne et tu fais ce que t'aimes. Ça te prend du temps, de l'énergie, c'est un peu fatigant. Mais de là à être en mode j'en peux plus de vivre, je sais pas. Non, de là être en mode j'en peux plus de vivre et tout ça, ça a jamais été le cas. Moi, je me suis toujours régulé. Mais en fait, c'est différent parce que à partir du moment où on est passionné et on a une stabilité, qu'elle soit financière ou psychologique à côté, euh, on reste à l'étape de passion. Si on veut que cette passion-là devienne notre métier, c'est là justement où c'est délicat. Parce que, par exemple, si on est passionné par la réalisation de vidéos, on peut se dire, bon ben voilà, je vais essayer d'en faire mon métier, mais est-ce que j'accepte toutes les vidéos pour faire entrer de l'argent au risque de pas être bien physiquement et mentalement? Et du coup, dans ce cas-là, on part sur la question de sécurité. Donc est-ce que sécurité veut aussi dire se cramer et finir en burn-out pour assurer de l'argent et assurer une bonne vie? Ou est-ce qu'on a une sécurité qui est autre de notre passion? Et je pense que quand notre passion devient notre métier, c'est à double tranchant. Il y a un côté où on compte pas les heures. Comme tu l'as dit, on peut rester à la bibliothèque comme tu le fais, ou moi je peux rester plusieurs heures la nuit sur un montage vidéo. Ça, c'est le côté passion. Mais il faut pas que ça devienne ah ben c'est la sécurité, du coup je vais rester jusqu'à 4 heures du matin. Ah mais oui, le lendemain il faut que j'enchaîne mon travail. Je pense qu'il faut que ça reste à l'étape de passion, même si ça en est notre métier, qu'on sache s'écouter. Et pour justement éviter le burn-out, il faut écouter son corps, écouter voilà, nous-mêmes et se dire bon ben là je ralentis un petit peu parce que je fais quand même beaucoup de choses. Mais dès qu'on a le nez dedans, c'est quand même compliqué d'en sortir. Et je vois certaines personnes autour de moi qui finissent en burn-out dans plein de sujets différents. Et il y en a aussi qui se disent, bon, ben, pour la sécurité et pour assurer mon avenir, je reste dans ce métier ou je reste dans ce que je fais là. Moi, je suis plus d'avis que notre passion doit être annexe à notre métier. Et le métier, c'est vraiment une sécurité financière et la passion à côté. Mais quand on fait autant de passion que toi, on a l'esprit qui se libère, je pense. Si vraiment on a le nez dans une seule passion, on a tendance à être focus dessus. Moi, par exemple, je fais de la vidéo à fond. Si j'ai le nez bloqué dedans, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je vais vite être saoulé ou lassé. C'est important d'avoir plusieurs sources à côté. Et puis voilà. Ça me fait rebondir sur deux autres petits points. Donc le premier, c'est que quand je me suis lancé, je me suis posé beaucoup de questions vraiment avant de me lancer officiellement. Parce qu'au début, j'avais commencé mes premières vidéos et je ne postais pas sur Instagram. Je faisais vraiment sur YouTube et je voulais dissocier Insta, la personne que j'avais créée, Hichem Hachemi, le coach, et Cosmonaute qui arrivait avec un peu un nouveau concept. Et je voulais vraiment pas mélanger les deux. Je voulais pas que les gens qui me connaissent voient mes vidéos, on va dire. Elles pouvaient tomber dessus sur YouTube, mais pas en tout cas qu'elles tombent dessus intentionnellement quand moi je fais de la promo dessus. C'est-à-dire en mettant sur Insta, j'expose concrètement, ben voilà, je lance ça, je lance tel truc. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, d'autres qui sont peut-être plus haters, c'est tout ça, qui du coup vont être informés et on peut voilà, avoir cette notion de porter l'œil et ainsi de suite. Mais du coup, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, je me suis posé vraiment la question de ok, tu veux te lancer, c'est très bien, mais tu vas être exposé à un truc, c'est les likes et les commentaires. Les likes et les commentaires, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous impacter en positif ou en négatif. Et je me suis dit, j'ai une période où ça m'avait vachement impacté, on va dire négativement. Et je me suis dit, là, si tu te lances, il faut pas que tu retombes dans ce truc-là. Il faut que tu arrives à être détaché. Et je me disais, ça va te demander vraiment d'être détaché de manière globale. C'est-à-dire autant détaché pour l'aspect positif que négatif. Si ta vidéo, elle fonctionne, elle marche, c'est très bien. Mais ne pars pas dans... le côté émotion, euphorie, c'est génial, mais tranquille. T'es qu'un être humain, c'est une vidéo, t'as partagé ce que tu voulais, restez vraiment dans la modestie, tu vois. Parce que il y a l'autre aspect, c'est si ta vidéo elle fonctionne pas, il n'y a pas de like, il n'y a pas de j'aime, tu peux avoir une grosse baisse d'estime de toi, baisse de confiance, pas te sentir bien, et après c'est un cercle un peu vicieux. Et du coup je me suis dit, il faut que tu te détaches, mais si tu te détaches, c'est te détacher des deux côtés. Parce que si ça te rend heureux, ça peut aussi te rendre malheureux. Et c'est pas que le côté où non, mais négativité, on met de côté que positif. Non, si tu acceptes un côté de la pièce, pour moi, tu acceptes aussi l'autre côté. Et il n'y a que ce côté où tu arrives à te ramener au centre, que tu ailles à droite ou à gauche, qui fait que
tu vas rester un peu centré sur toi et sur l'objectif de base qui est juste de partager et au moins aider une personne, un jeune, une jeune derrière cette vidéo. Et on s'en fout que ça marche ou que ça marche pas. Mais pour rebondir là-dessus, beaucoup de gens disent que quand on se lance, faut pas regarder les aspects négatifs et il faut vraiment se lancer. J'imagine tu as dû avoir, je sais pas, comme une personne qui t'ont dit te lance pas maintenant, ça sert à rien de te lancer, pourquoi tu fais ça, c'est pas la bonne période, tout ça. Des excuses, il y en a plein. Je pense qu'il faut juste s'écouter soi-même et rester dans son personnage et pas essayer d'être quelqu'un ou se dire bon ben j'ai des aspects négatifs de mon travail du coup ou des retours négatifs, du coup je vais arrêter. Si on commence comme ça, ben ouais ok, vous lancez un truc, vous avez un retour négatif, vous arrêtez. Bon, inutile de préciser que les trois quarts des gens qui ont réussi dans la vie, ils ont réussi en apprenant dans les défaites. On apprend quand on perd, que ce soit de l'argent, un match, peu importe. J'estime que c'est une bonne phase pour apprendre. Si vous prenez n'importe quel youtubeur ou n'importe quel conférencier, si vous lui dites comment tu fais pour avoir autant d'abonnés ou comment tu fais pour fonctionner, il va vous dire ben, je regarde pas les commentaires et je regarde pas vraiment l'impact de ma vidéo. Je reste mon personnage. Bien évidemment, je sais ce qui fonctionne pas. Mais je prends les commentaires et je prends les critiques avec des pincettes. Si par exemple Hichem il veut lancer un nouveau projet ou un nouveau format comme celui-ci, bien sûr qu'il va regarder les commentaires sous cette vidéo, voir si ça vous a plu, tout ça. Mais c'est pas parce qu'on va avoir un retour négatif qu'on va se dire j'arrête le process et j'arrête ce nouveau format. On va peut-être essayer de le prendre par un autre angle, essayer de le faire sous un nouveau format, en tenant compte des retours des gens. Mais surtout pas se brider, se dire bon ben ça fonctionne pas, j'arrête. Parce que sinon t'en serais pas là aujourd'hui j'imagine, et tu ferais pas tout ce que tu fais. Si quelqu'un te dirait en nutrition, ah ben voilà, je veux pas mettre cet argent-là pour être coaché, pas pour autant que tu vas t'arrêter. Il y a tout un process de pourquoi ça coûte cet argent-là, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je pense que ouais, il y a un aspect aussi de se dire, faut vraiment essayer beaucoup de choses. Je suis un peu d'accord avec toi sur ce côté, on en avait déjà parlé, que il faut que les gens osent plus se montrer et osent plus être réellement qui ils sont dans la vie. Tu vois, t'as évoqué le sujet de bon ben voilà, je voulais pas que les gens tombent sur ma chaîne YouTube. Moi pour moi, Hichem c'est aussi bien le compte Instagram avec le côté nutrition que la chaîne YouTube. Si j'apprécie le personnage, j'apprécie le personnage dans son entièreté, que ce soit le côté positif ou le côté négatif. Si une personne t'apprécie vraiment, elle va aussi bien aimer ton côté nutrition que ton côté psychologique, que ton côté voilà. Donc moi je pense que sur ce côté-là justement pour revenir sur YouTube et sur l'aspect vidéo ou même sans parler de ça, l'aspect de créer, de fonder quelque chose, il y a vraiment cet aspect de soyez entier et restez vous-même si vous voulez monter ce que vous voulez dans votre vie et les personnes vous aimeront vraiment. Si vous commencez à jouer un personnage, les personnes vont aimer le personnage. Si vous restez entier, si vous restez vous-même, la personne derrière son écran ou même en face de vous, elle va vraiment vous apprécier pour qui vous êtes et vous n'aurez pas cet aspect de devoir jouer un personnage, de devoir se mettre dans la peau de quelqu'un pour qu'elle vous apprécie. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce côté où si tu es entier et si tu fais les choses à 100%, soit les gens ils te suivent et ils t'aiment vraiment pour qui t'es, ou soit tout simplement ils t'apprécient pas, mais c'est pas ton souci parce que toi tu continues dans ce que tu veux réellement faire. Je pense que c'est du même avis. Je suis totalement du même avis. Et en vrai, c'est en vrai quelque chose qui est pas évident quand on grandit. On voit un peu c'est l'image idéale de l'homme ou de la femme ou de telle ou telle personnalité. Et quand t'es ado ou quoi, tu sais, t'as envie un peu de plaire ou d'être un petit peu reconnu socialement ou quoi, surtout souvent par le sexe opposé. Et en fait, tu peux être tenté des fois de, je sais pas si ça a été ton cas, mais tu sais, d'adopter quelques comportements, quelques trucs qui sont pas toi, mais par l'effet de groupe, les potes, la copine, les copines, le lycée, le collège, le machin, où tu vas faire des trucs que t'aurais pas vraiment fait si tu avais été tout seul. Et en fait, c'est ça c'est ce que tu dis qui est important, c'est de rester soi-même parce que on va vraiment t'aimer toi et que même toi tu vas te sentir bien avec toi-même. Il y a des gens qui vont pas t'aimer ou t'accepter, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, tu peux pas faire semblant trop longtemps. Même si tu fais semblant, OK, tu vas acquérir cet homme, cette femme, ce groupe, mais à un moment donné, comme le naturel va revenir au galop, ça fonctionnera pas. Et du coup, tu vas devoir soit te chasser toi-même de l'intérieur, soit l'extérieur, quoi. Et c'est un peu un conflit externe et interne et arriver à se trouver, à justement devenir un individu à part entière. C'est ça, c'est s'accepter tel que nous sommes, avec nos valeurs, ce que nous aimons moins. Voilà. J'aimerais rebondir juste sur la question que tu me posais tout à l'heure sur comment on fait pour donc faire
autant de choses, gérer autant de choses. Donc il y avait le deuxième aspect où je te disais, l'être humain, il a tendance à faire ce qu'on lui donne dans un temps imparti. Tu vois, je te donne un exemple. Si je te dis, faut que tu ranges ta chambre, tu as une semaine. Et si je te dis, faut que tu ranges ta chambre, tu as 24 heures. Ou tu as juste cet après-midi, crois-moi que tu vas le faire juste dans le temps imparti. Et ce qui est drôle, c'est que si je te dis que tu as une semaine, tu vas pas te mettre à la ranger pendant une semaine. Tu vas la ranger le dernier jour, 2 heures avant la fin de la deadline. Alors que tu as une semaine pour le faire. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment cette notion que on va faire ce qu'on doit faire avec le temps imparti qu'on a. Et moi, je fais beaucoup ça de manière un peu inconsciente dans tout ce que j'ai à faire et mes projets. On peut dire que j'attends un petit peu la dernière minute parce que j'ai pas envie de passer trop de temps, du temps qui serait pas forcément nécessaire, en tout cas pas autant sur tel ou tel projet. Et du coup, avec l'expérience, tu arrives à estimer un peu le temps que ça te prend, tu vois, un montage vidéo, un tournage et ainsi de suite, donc tu t'adaptes. Mais sinon, j'essaye de prendre quelques heures, quelques jours. Et du coup, j'ai vraiment des plages horaires qui sont restreintes pour faire ce que je dois faire. Comme ça, je suis sûr de le faire et que ça me prenne pas plus de temps que ça devrait me prendre de base. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, donc sans critiquer ou juger, donc qui ont un secteur d'études seulement et qui n'ont pas forcément de passion, de projet à côté, juste les études. Et ils sont en mode ça me prend énormément de temps. Et du coup, quand toi tu viens leur dire, ben moi je fais un master, une licence, à côté je gère 2 boîtes et ainsi de suite, ils disent mais comment tu fais, c'est pas possible. Ben, en fait, c'est simplement que toi tu te donnes une semaine, un mois, un semestre, une année pour réviser ce que tu as à réviser, alors que moi je me donne peut-être un mois ou seulement 2 semaines avant les examens. Je vais avoir un travail régulier avant, bien sûr, mais je veux dire, toi tu passes 6 heures alors que moi je vais en passer 30 minutes par jour, par exemple. Ça veut pas dire que c'est suffisant, alors tu vas pouvoir rebondir, ça veut pas dire que c'est suffisant ou pas, mais ça veut juste dire que des fois on a tendance, je trouve, à surestimer le temps qu'on peut consacrer à certaines choses, ou des fois sous-estimer, mais c'est pour ça que ça s'ajuste avec l'expérience, et que du coup, toi, derrière cette caméra qui te dit, mais moi je suis déjà débordé avec une licence, la vérité c'est que si je te mettais un taf au milieu, plus une association, plus un truc, je t'assure, prends confiance en toi, que tu arriverais à gérer. Je suis pas si exceptionnel. Thibaut, tu es aussi un être humain comme les autres, même si je pense que tu es quand même hyper exceptionnel et intéressant, tu vois, mais je veux dire, en fait, on s'adapte. L'être humain, il s'adapte à son environnement et à ce qu'on lui donne. Et enlève-toi de la tête que t'es pas capable de le faire et que c'est pas possible pour toi. Et il y en a qui ont fait ce qu'on fait ou plus, aussi parce qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils ont juste pas eu le choix. Je connais des étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent ici, qui n'ont pas droit aux bourses, qui doivent avoir un taf, sauf qu'un taf c'est pas suffisant, donc des fois tu dois avoir un deuxième taf, un la semaine, un le week-end après les cours. En même temps ils ont les cours, ils doivent gérer des fois un peu leur famille parce qu'ils sont venus avec leur famille, leurs frères et sœurs, et t'es en mode waouh, mais en fait voilà, te dis pas que t'es pas capable parce que tu sais pas de quoi t'es capable quand t'es en mode survie et tout ça quoi. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Ouais, mais moi je suis d'accord avec cet aspect aussi de se dire que tout est possible en fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi je suis vraiment impressionné par les gens qui viennent de l'étranger ou même juste tout court des étudiants lambda. C'est sûr, honnêtement, que quand on croise quelqu'un comme toi qui fait quand même beaucoup de projets, dès que je t'ai rencontré, j'ai pris une claque, quoi. Clairement, je me suis dit, putain, mais le mec, comment il vit, quoi? Il dort quand, en fait? Mais je me suis aussi dit, en fait, c'est un étudiant comme moi, en fait. C'est un mec qui, lui aussi, se lève le matin, lui aussi, il s'habille et lui aussi, il va bosser. Donc, si lui, il en est capable, pourquoi j'en serais pas capable? Mettez-vous cette phrase dans votre tête. Si ces deux zigotos, là, avec leur micro, ils sont en train de me parler et ils en sont capables, pourquoi moi, derrière mon écran, je peux pas prendre une caméra, mon micro et faire pareil? Clairement. Parce que lui, s'est pas posé la question de pourquoi je pourrais pas faire pareil. Ah, ben, il y a déjà lui, du coup, je le fais pas. Non, il a dit, ben, ok, je vais le faire, mais d'une autre façon, avec d'autres sujets abordés ou d'autres choses comme ça. Maintenant, pour rebondir aussi sur l'aspect motivation, études et tout ça, c'est sûr que c'est pas facile. Parce que, après, c'est un autre sujet, mais je trouve que comment les études sont faites et comment on est amené à étudier en France, c'est pas propice quand même à être auto-entrepreneur ou entreprenant à côté des études. C'est pas super bien fait. Je prends par exemple ton cas en études, ça m'étonnerait que dans ta classe, il y a beaucoup de gens qui sont auto-entrepreneurs à côté parce qu'ils ont cette peur de vouloir réussir leurs études, d'avoir leur diplôme. L'aspect survie que tu as évoqué tout à l'heure, si on prend deux étudiants, on leur dit bon ben voilà, tu dois obligatoirement travailler à côté pour pouvoir payer tes études et avoir ton diplôme,
où on lui dit t'inquiète, t'as juste à travailler et t'as ton diplôme à la fin, il va choisir travailler et juste avoir son diplôme à la fin. Travailler c'est court. Donc voilà, il y a aussi un aspect de motivation, de se dire si je dois travailler pour subvenir à mes besoins et pour pouvoir réussir mes études, non, j'aurai pas le temps de monter une auto-entreprise à côté et le peu de temps que j'ai, je vais en profiter avec mes amis. Donc en fait, c'est des choix de vie. Si un jeune de 22 ans aujourd'hui préfère profiter qu'être auto-entrepreneur, c'est normal parce qu'il est dans ses années folles un peu où il veut profiter. Mais je suis sûr que derrière cet écran, il y a 2-3 entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent profiter, à côté monter une auto-entreprise et aussi gérer leurs études. Ça existe, mais je trouve que voilà, c'est pas super bien fait non plus pour être auto-entrepreneur et ça demande beaucoup de motivation, pas beaucoup d'heures de sommeil, je le vois avec toi, mais voilà. Et pour rebondir sur tout ce qu'on disait, pour prendre par exemple mon cas, ben, je peux très bien réussir mes études et à côté avoir une auto-entreprise de vidéo ou même faire d'autres projets, tant que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste à l'étape de passion et pas finir en burn-out à faire trop de choses. Première chose que je lui ai demandé dès que je l'ai rencontré, c'est comment tu fais pour gérer tout en même temps, parce que c'est particulier. Mais comme il a dit, si vous êtes en accord avec vous-même, que vous faites votre petit planning et que vous y tenez, vous pouvez y arriver. Moi je pense qu'il y a aussi cet aspect de motivation, de se dire si je veux, je peux, il faut que j'en mette tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Si par exemple, vous voulez monter une entreprise, mais il y a le projet financier qui est compliqué, faire un prêt, tout ça c'est compliqué, vous pouvez très bien faire voilà, une demande auprès de votre banque, tout ça. Enfin, il y a toujours une solution pour pouvoir y arriver. Si vraiment il n'y a pas de solution, c'est que vous fermez l'esprit vous-même. C'est important quand même de s'ouvrir et de se dire bon ben si je veux monter quelque chose, je vais tout faire pour. Si vraiment ça marche pas, ben j'essaierai quelque chose d'autre. Et puis voilà, moi je suis partisan aussi du fait que pour pouvoir réussir ses études ou même pour pouvoir réussir autre chose, faut se donner les moyens. Et après, tout à l'heure, tu parlais aussi de l'aspect de faire les choses à la dernière minute et de se donner à fond. C'est très particulier, c'est rigolo parce que les gens, tu leur dis, voilà, on a une semaine pour faire ce projet. En 2 jours, à la deadline, ils vont faire tout ce qui était demandé en une semaine. Et si vous mettez la même énergie que vous mettez sur les 2 jours de deadline, que vous rendez le projet sur toute une semaine, vous serez beaucoup plus satisfait de vous et beaucoup plus fier de ce que vous accomplissez. Et vous pourrez justement faire d'autres projets. Je pense, pour rebondir, est-ce que justement toi, tu te dis toujours, bon ben voilà, j'ai fini cette tâche-là et du coup, je vais faire une autre tâche et je vais essayer de moi-même me dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire encore de mieux? Ou est-ce qu'une fois que tu as fini ta tâche, tu te dis, bon ben voilà, j'ai terminé, je passe à autre chose? Est-ce que justement, dans ta tête, tu te dis, j'ai une tâche en nutrition, une tâche en coaching, une tâche en études et je dois gérer tout ça? Ou est-ce que tu fais au feeling un peu Je sais pas si ma question était bien posée, mais... Alors, je sauvegarde juste des points pour pas les oublier. Ce que je me dis, c'est que le plus dur quand on est jeune, c'est pas de se lancer, c'est de trouver dans quoi se lancer. Je pense que c'est qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te donne envie de moins dormir, qu'est-ce qui te donne envie de te coucher tard, de travailler le dimanche et tout ça. Le plus dur, c'est peut-être de trouver ce domaine-là, ce sujet-là, qui fait que tu vas consacrer un temps que tu vas même pas calculer, tellement t'aimes la chose. Et du coup, la question, c'est pas est-ce que tu dois entreprendre ou pas, mais c'est plutôt, voilà, si tu devrais le faire, dans quoi tu le ferais. Et du coup, c'est arriver à trouver le domaine. Je pense que c'est vraiment ça qui peut manquer. Parce que moi, je me suis pas posé la question, enfin, je me suis pas trop posé la question de est-ce que je vais entreprendre ou quoi. J'étais passionné par un domaine. Et en fait, j'ai des opportunités qui sont arrivées à moi, des rencontres, qui ont fait que petit à petit, j'ai avancé. Mais ouais, c'est une saisie d'opportunités et en même temps... trouver ce qui te plaît dans la vie, je pense. Donc il y a ça. Et la deuxième chose juste, c'est en fait quand j'ai fait mes études, donc j'avais ces différentes activités. Et en fait j'avais l'impression d'être en alternance. C'est-à-dire que j'avais que la fac. Mais comme je faisais ces activités-là, j'avais l'impression de faire une alternance. Et contrairement du coup un peu à mes camarades qui eux faisaient que les études, et qui étaient saoulés vraiment au bout de 3 ans de licence, ils étaient en mode j'en ai marre, j'arrête ou je vais dans autre chose. Mais moi, j'avais pas l'impression d'avoir consacré autant de temps qu'eux, alors qu'on avait tous consacré 3 ans. Mais comme je faisais plein d'autres choses à côté, ça venait vraiment varier mes quotidiens. Et du coup, j'avais pas en mode que les études et vraiment me dégoûter. Donc ça, c'est un truc qui a vachement joué, cette notion où si tu as des projets, que tu sois dans une association, que tu montes ton truc, ben en fait, c'est un peu ça, c'est comme une alternance où, en plus, moi, j'étais en gestion, donc comment gérer une entreprise, et à côté, ben, du coup, j'avais mes activités, donc j'avais la théorie et un peu la pratique.
Donc je faisais carrément le lien entre les deux. Donc c'était super intéressant. Alors, par rapport à cette question, comment je m'organise, j'ai différentes façons de m'organiser. J'ai la façon où c'est soft, c'est-à-dire j'ai le temps, il n'y a pas trop de pression, ça va. Et dans ces cas-là, je vais faire en fonction de mes envies à moi. Là, si aujourd'hui j'ai envie d'étudier, je sais pas moi, la psychologie cognitive, ben, je vais étudier la psychologie cognitive. Si j'ai envie de faire la sociale, je vais faire la sociale. Et en fait, je vais juste suivre mes envies parce que je sais que si je suis ce que j'ai envie de faire, je vais consacrer plus de temps. Numéro 1, le temps que tu consacres. Et numéro 2, ton attention. Si tu mets ces deux choses en simultané, tu acquéris de la connaissance, tu développes des compétences. Si tu donnes du temps mais que tu n'es pas attentif, c'est compliqué. Et si tu es attentif mais pas longtemps, ça peut être compliqué aussi. Donc j'essaye d'avoir ces deux paramètres-là et de suivre un peu ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et sinon, par rapport à mes activités, donc ça c'était pour les cours, et pour mes activités, j'ai un peu des jours qui sont consacrés. C'est-à-dire, par exemple, sport nutrition, ça va être le mercredi et le vendredi. La coiffure, par exemple, ça va être le samedi ou le dimanche. Et en fait, je focalise plutôt des jours parce que ça me permet aussi de me mettre un peu dans le mood day, dans le mood de la journée, m'organiser en fonction. Et c'est plus simple parce que si vraiment tu dois tout faire à chaque fois, un peu tous les jours, tu peux être un peu dépassé à un moment donné et tout ça, je trouve. Et j'ai d'ailleurs ma camarade collaboratrice Angel avec qui j'ai tourné la vidéo sur comment se lancer sur YouTube et tout ça, une petite dédicace, qui elle justement elle consacre aussi un jour dans la semaine à YouTube. Donc ça veut dire que c'est son day YouTube, montage vidéo, création de miniatures, où elle passe voilà, 7 journées à travailler autour de tout ça. Et je trouve que c'est bien ce type d'organisation. D'ailleurs, elle m'a vraiment inspiré par rapport à ça. Mais après, ça dépend voilà, un peu, je pense, de chacun. Est-ce qu'on a besoin de consacrer un jour, consacrer quelques heures? Donc moi, c'est plutôt comme ça. Quand c'est très sérieux, je consacre vraiment un temps dédié. Et quand c'est plutôt j'ai le temps parce que la deadline est plutôt loin et tout, je le fais en fonction de mon feeling et de ce que j'ai envie d'apprendre là tout de suite. Après, il y a aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, l'aspect d'importance, je pense, dans la vie. Dans le sens, moi, je compte pas le nombre d'heures que je passe à regarder des tutos YouTube pour le montage vidéo ou autre chose, parce que justement, c'est l'aspect passion. Je pense qu'il faut aussi arriver à cadrer ce qu'on fait dans la vie et se dire, est-ce que ce côté entrepreneur que j'ai mérite autant de temps que, par exemple, prendre du temps avec ma famille? Être entrepreneur et développer ton activité de coaching, est-ce que ça mérite 2 heures par jour ou est-ce que ça mérite toute la semaine parce que c'est ton gagne-pain? Je pense que si vous êtes vraiment entrepreneur et que vous voulez démarrer quelque chose, posez-vous aussi la question combien de temps je peux y accorder par semaine ou par jour et en fonction de ça, évaluer vraiment en combien de temps vous allez pouvoir y arriver. Parce que si vous vous y acharnez pendant une semaine, c'est pas la même chose que si vous vous y acharnez pendant un mois, tous les jours, régulièrement, tout ça. Donc il y a aussi cet aspect voilà, de l'importance que vous accordez aux choses. Je pense que ça c'est important. D'ailleurs, sur ce sujet un peu de l'entrepreneuriat et tout ça, qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui sont en mode try hard, il faut travailler comme un malade, il faut pas sortir, pas faire la fête, plus voir sa famille. Tu consacres vraiment 3 ans, 2 ans, 5 ans à ce projet en donnant tout ce que tu as pour avoir une pleine liberté par la suite. Ma question a l'air un peu rhétorique, mais j'aimerais avoir ton avis parce que j'ai un peu baigné dans cet état d'esprit-là, moi, quand j'ai démarré. Et j'ai pas compris tout de suite que c'est pas un truc qui me correspondait. Ça me correspondait pas, mais je m'en rendais pas compte. Parce que quand on te vend un idéal et que tu connais pas autre chose, tu peux pas trop faire de comparaison. Et surtout quand on te vend un peu ce côté aussi où c'est la loi du succès, c'est la façon de réussir. Des fois, tu peux mêler ce que tu fais à ta vie aussi quotidienne. Le réseautage, rencontrer des nouvelles personnes. Tu vas pas en soirée parce que tu try hard, mais peut-être que tu vas pas rencontrer Thibaut qui fait du montage vidéo et qui peut t'aider dans tes projets. Tu vas pas rencontrer, j'en sais rien moi, Angel, tu vas pas rencontrer Maeva, donc des personnes dédicaces qui m'ont pas mal aidé justement dans tout ce projet-là de création de vidéos. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cet état d'esprit? Alors, toutes les personnes que j'ai rencontrées, quand elles démarrent un projet, elles sont tryhard à fond. Et au bout d'un certain temps, elles se disent ouais, mais en fait, ça marche pas. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, justement, pourquoi ça marche pas? Parce que les gens, ils se donnent à fond. Et ils en donnent trop d'un coup. Et de suite, ils arrêtent. Je prends l'exemple d'une personne qui va aller à la salle. Franchement, je sais pas vous, mais si vous faites votre première séance, vous n'allez pas mettre 100 kilos et vous dire bon, ben c'est bon, je vais soulever la barre. Ah ben j'ai pas réussi, du coup j'arrête. Ça fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui, par exemple, veut se muscler, il va être très assidu sur ce qu'il mange pendant la semaine, mais je crois bien qu'il existe aussi le cheat meal.
toi qui es dans la nutrition et tout ça, en plus petit clin d'œil, vous pouvez faire un écart sur un jour. Et c'est ça qui fait que dans la globalité, vous restez assidu parce que vous vous dites quoi? Vous vous dites, ok, je mange mes petits plats que je fais toute la semaine et le week-end, je peux me faire un cheat meal. Je pense qu'il faut quand même garder un aspect pas tryhard parce que si vous écoutez les Américains et si vous écoutez les grands groupes et tout ça, ils vont vous dire bien sûr qu'il faut travailler acharné, tout ça. Si vous prenez des grandes personnes comme Elon Musk ou même des gens voilà, qui entreprennent, Steve Jobs et tout ça, combien de projets il a fait? Il n'a pas dormi pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir monter les 6 gros projets qu'il a derrière lui maintenant. Donc je pense que c'est un entre-deux en fait. Si par exemple toi là tout de suite tu ferais des vidéos tous les jours et de la nutrition tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment tu arriverais limite à être lassé de ce que tu fais, même si c'est ta passion et même si tu veux vivre de ça, il faut quand même garder un aspect humain. Vous n'êtes pas des robots à vouloir absolument la production et la rentabilité. Mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Est-ce que tu vas sortir des vidéos tous les jours et tu vas faire que ça parce que c'est ton gagne-pain et du coup tu fais que ça? Ou est-ce que justement tu te dis, bon, ok c'est mon gagne-pain, mais rien ne m'empêche d'aller en soirée ou d'aller faire d'autres choses à côté. Donc pour répondre à la question, moi je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut dans notre semaine arriver à se dire, il y a le temps de travail et il y a aussi le temps off. Moi je suis vraiment partisan du fait de séparer le travail et la vie perso. Et que la vie perso ne devienne pas ton travail. Dans le sens où, même si tu travailles de chez toi, arriver à se dire, ok, je coupe mon portable ou ce que je suis en train de faire pour pouvoir sortir ou faire des choses. Après c'est sûr que dès qu'on est dans une étape de tryhard, on va pas spécialement vouloir aller rencontrer d'autres gens ou vouloir aller s'ouvrir aux autres et je trouve que c'est dommage. Du coup peut-être pour rebondir là-dessus, comment tu t'es ouvert et comment t'es sorti justement de ce côté un peu tryhard, parce que quand t'as démarré j'imagine tu t'es dit ok je vois personne, je me mets à fond et tout, j'étais pareil. J'ai très vite remarqué que sans ça en fait tu fais ça pour toi. Donc tu as une satisfaction personnelle de se dire je me donne à fond, mais en fait pour qui et pourquoi? Donc je pense que quand tu es dans cette phase de tryhard, il faut vraiment être certain de pourquoi tu le fais et pas juste commencer par cette phase-là. Et être un petit peu plus ouvert, accepter les critiques et tout ça, du moins quand tu démarres. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de cet aspect un peu tryhard et de se dire comment t'en es sorti? En gros, pourquoi t'as fait que tryhard et là aujourd'hui tu fais plus ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça sert à rien en fait que je tryhard? C'est vraiment trop intéressant, il y a trop de points qui me viennent, ça va trop vite dans ma tête. Il y a 2 trucs avant juste ça, c'est les périodes de sprint et la règle x3. En gros, tu me demandais donc comment je travaillais, comment je m'organisais et tout ça.